Alors j'ai promis de ne plus montrer mon visage, donc vous ne le verrez pas. Je me le suis promis à moi-même, hein. Donc je rassure mes parents, je suis vivant. Je pense qu'on peut considérer que j'ai fait koh à vivre plusieurs jours sans électricité dans mes dépendances, avec une utilisation tout à fait écologique des ressources en eau. Donc c'est une très bonne chose. La deuxième chose, c'est que je suis bien, en sécurité, avec de l'argent, avec de la nourriture, avec de l'eau, avec de quoi me laver, dans un endroit qui n'est pas cher du tout. Je suis extrêmement bien installé, avec absolument tout ce qu'il faut, des personnes des plus sympathiques autour de moi. Donc c'est très bien. Je tenais à revenir sur la notion d'art sérieux. Comment moi je l'entends. Hmm. Tout d'abord, qu'est-ce que l'art? Alors ça c'est une vaste question. Alors je remercierai jamais assez mon immense ami Léonardi. J'insiste lourdement. Euh, Ce qui différencie l'artisanat de l'art, c'est que bon, l'artisanat, on a quelque chose en tête. Mettons par exemple de fabriquer une table, même très compliquée, avec de la marqueterie, peut-être même des pierres précieuses incrustées, etc. Voilà, on fait les plans, etc. Et bon, au final, on a notre table, ça correspond précisément à ce qu'on avait en tête. Ça nous aura pris peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Et voilà, c'est conforme. Bon, il y a peut-être un ou deux petits défauts, voilà. Peut-être il y a quelque chose qui était peut-être mieux que ce qu'on imaginait, mais voilà, la table et la table, on la vend, hein, à la personne qui nous l'a commandé par exemple. Ça, c'est l'artisanat. L'art, c'est quoi? L'art, c'est par définition, une fois que euh, l'œuvre est terminée, alors je ne parle pas du point de vue juridique évidemment, parce que du point de vue juridique, l'œuvre appartient toujours au créateur, c'est que, mettons par exemple un écrivain, il voulait raconter de manière plus ou moins romancée, plus ou moins fictionnée sa vie. Ce qu'on appelle l'autofiction. Donc l'autofiction est bien un roman, c'est bien une fiction. Pour la simple et bonne raison que quand on écrit quelque chose, on fait appel à sa mémoire et on ne se souvient pas de tout. Donc par définition, même une biographie, même ce qui s'appellerait biographie, est sélective et donc d'une certaine façon une fiction. Qu'est-ce que l'autofiction maintenant? C'est partir d'un matériau, d'une matière première si vous voulez, notre mémoire, bon. Nos ressentis également, donc ça c'est une matière première, c'est notre manière de, de voir les choses avec notre histoire, avec notre souffrance, avec ce qu'on a pu ressentir de positif également dans ce qu'on a choisi de raconter. Donc ça, c'est la matière première. Et ensuite, cette matière première, elle est transformée. Donc par exemple, on va prendre euh, une anecdote concernant quelqu'un qu'on apprécie énormément, mais une anecdote d'un de ses comportements à un moment donné, qui n'est même pas représentative de cette personne-là, et on choisit à partir de cette matière première d'en faire, dans cette autofiction, un personnage absolument détestable. Voilà. Alors, est-ce que ça veut dire que l'on diffame la personne? Évidemment que non, vu que de toute façon le nom n'est pas le même, la profession est peut-être légèrement différente. Ça devient donc un personnage de roman. Voilà, donc pour celles et ceux qui se pensent encore persécutés par l'un de mes écrits, vous vous trompez. Voilà. Donc, maintenant, je reviens à la distinction entre l'art et l'artisanat. L'art, c'est, bon, je voulais écrire une autofiction sur
comme l'a fait Frédéric Beigbeder, sur une garde à vue qui s'est mal passée. Bon, j'ai choisi de raconter ça. Je l'écris, ça me prend plusieurs semaines, plusieurs mois, et puis, bon, voilà, j'écris, je corrige, je restructure, etc. Bim, je l'envoie à mon éditeur, bon, qui fait quelques petites corrections, machin. Le livre sort, et puis moi, 4 ans plus tard, je me dis, tiens, depuis j'ai sorti d'autres choses, et puis je le relis, histoire de voir. Et là, en fait, je me rends compte que ce livre, qui était censé, bon, plus ou moins, peut-être dénoncer, j'en sais rien, certains comportements de certains policiers, peut-être la lâcheté de certains amis, etc., raconte en réalité tout autre chose, et raconte, j'en sais rien, la relation que j'ai avec mon oncle. Je dis ça parce que j'ai pas d'oncle. Hein. Donc c'est juste un exemple pour que vous compreniez. En fait, il y a ce processus dans une œuvre d'art qui fait que on a un truc en tête au début. Donc au début, on a la casquette artisan. Voilà, j'ai choisi de fabriquer un roman sur tel et tel sujet, et puis au final, on relit le truc, ou on réécoute la musique, ou tout un tas de choses, et en réalité, quelque part, notre travail, notre œuvre nous a un petit peu échappé et raconte autre chose. Donc en fait, c'est ce que le philosophe Alain dit à un moment donné. Alors oui, je sais il a peut-être eu à un moment donné dans sa vie des sympathies avec je ne sais quel mouvement antisémite, anti-juif. Je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Il dit juste une phrase qui est extrêmement juste. Donc l'artiste, qui dit l'artiste, est spectateur de son œuvre. Voilà, c'est-à-dire que notre œuvre, quelque part, nous a un petit peu échappé. Et alors après, ça peut être tout à fait le cas vis-à-vis des lecteurs, si on reprend l'exemple du livre. Le lecteur ou la lectrice, ça va le ou la toucher, dans quelque chose qui a de profond en lui, et par exemple pour lui, ça va être, pour lui ou pour elle, ça va être un livre qui va lui rappeler, par exemple, j'en sais rien, sa relation avec sa mère, avec sa sœur, avec son ex-mari, voilà. Fondamentalement, c'est ça, une œuvre d'art. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que l'art sérieux? Beaucoup d'artistes ont cherché dans leurs œuvres de dénoncer telle et telle chose, le racisme, l'anti-judéité, la société de consommation, le racisme, le gâchis des ressources naturelles, etc. etc. Alors souvent ça m'a agacé, même énormément. Il y a un côté qui peut être donneur de leçons, c'est pour ça que je préfère Oasis à U2. Hein. Pourtant j'aime énormément U2, qui est un groupe que je vous conseille de réécouter, et pas seulement vous focaliser sur The Joshua Tree. Vous écoutez No Line on the Horizon, vous réécoutez Pop, qui est injustement boudé par la critique alors que c'est un album extraordinaire. Voilà, même les derniers albums qui sont le dernier album, le 4 CD là sur des versions acoustiques, c'est phénoménal par exemple. Bon, mais il y a ce côté donneur de leçons, de Bono en concert, où il faut donner à telle association, où ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. C'est pour ça que ce que j'aime Oasis en particulier, c'est que ce sont des artistes qui ne cherchent rien d'autre qu'à être des artistes. Bon, alors, me concernant, pourquoi est-ce que je me permets, d'un point de vue artistique, d'accuser, alors que c'est quelque chose qui m'horripile, tout simplement parce qu'à vrai dire, je n'avais pas d'autre solution. Et ça va dans le sens de, finalement, de vous me prenez pour un con, certains, toujours aujourd'hui, enfin peut-être sans doute beaucoup moins, donc je vais jouer au guignol pour vous, je vais faire l'artiste, je vais être ridicule, je vais être peut-être sur le mur des cons, et au final, petit à petit, on se rend compte que ah bah merde, il est pas aussi con que ça. Ah putain, merde, il est au courant de ça. Voilà. Et petit à petit, en fait,
ce que j'appelle l'art sérieux, c'est-à-dire mêler des œuvres d'art, donc principalement en ce moment des chansons, des textes aussi, il va y avoir un côté humoristique, un côté grinçant, mais également entre les lignes pour celui qui saura bien, qui est déjà un petit peu au courant, qui m'a pris au sérieux lorsque je lui ai parlé, se dit ah oui là en fait il fait référence à ça, donc effectivement il avait raison, ah mais ouais moi j'avais pas compris ça, d'accord, donc ça il l'a su grâce à ce que je lui avais dit ou grâce à ce que j'avais suggéré. Voilà, un petit peu comme une enquête. Alors je sais que c'est pas très académique comme manière de procéder, mais si vous en doutiez, ma pré-plainte contre l'Hôtel Royal à Troyes et contre TuneCore, ce sont des pré-plaintes et elles sont maintenues. Maintenant, est-ce que j'irai déposer plainte? Non, parce qu'en France, le ministère public peut se saisir lui-même d'une affaire. Donc j'ai tout à fait confiance, non pas en les petites autorités, hein, les minuscules corps intermédiaires là qui on va dire, gèrent le feu de ma maison de manière surprenante, c'est-à-dire qu'on pourrait quand même penser que ce sont les pompiers qui arrivent en premier. Bref, je ne suis pas pompier, je ne suis pas policier, donc je n'ai pas les compétences pour juger. Du simple point de vue de citoyen, ça me semble quand même un petit peu étrange. Je tenais à rassurer néanmoins les personnes qui sont intéressées par mes œuvres d'art que l'essentiel, évidemment, y compris des clés USB qui étaient au cœur des flammes, qui d'ailleurs ne m'avaient pas été rendues alors que je l'avais expressément demandé et que la zone n'était plus du tout en flammes. Voilà, j'ai récupéré, on va dire, à 70%, ce qui est plutôt bien, de ce que je devais récupérer. Le reste, hein, ça va demander peut-être une demi-semaine de travail, c'est pas gravissime. Donc petit à petit, l'art sérieux, où finalement il y a toujours une dénonciation, qui est de moins en moins grande dans tout ce que je sors, mais dans certaines elle est toujours là. Bah, petit à petit, cette partie, on va dire sérieux, ce que j'appelle sérieux, c'est clairement une sorte de dépôt de plainte déguisé. Enfin, dépôt de plainte, pas dépôt de plainte, mais pré-plainte, si vous préférez, ou pré-pré-plainte, c'est-à-dire on se rapproche de plus en plus de la plainte. Mais petit à petit, tout ça, une fois que j'aurai obtenu satisfaction sur le plan artistique, c'est-à-dire, je le répète, enfin des personnes qui me lisent massivement. Alors massivement, c'est pas forcément être milliardaire du jour au lendemain, d'ailleurs, c'est pas forcément mon souhait de le devenir, enfin en tout cas pas aussi rapidement. Moi je me satisfais tout à fait de ma petite vie des plus modestes. Il n'y a aucun souci avec ça. Hein. Je ne suis pas mégalomane. Contrairement à d'autres qui vendraient son fils pour obtenir 100 000 euros, ce n'est pas mon cas, ou qui voudraient mettre sous curatelle un ex pour se rincer la gueule par le haut, à savoir les 10% sur les revenus, et par le bas, les 10% de l'épargne. Ce n'est pas mon cas. Et celles et ceux qui y ont vu une solution pour finalement qu'Antoine il se calme, hein, et qu'il ne se prenne pas la tête, eh bien, vous l'avez fait pour l'argent. Hein, parce que vous espériez devenir le curateur ou la curatrice. Hein, je ne suis pas complètement idiot. Vous ne l'avez absolument pas fait pour moi, vous l'avez fait pour vous et rien que pour vous, parce que vous vivez au-dessus de vos moyens. Voilà, c'est dit. Hein, les personnes, enfin la personne en l'occurrence, se reconnaîtra. Hein, notre grand expert des relations amoureuses entre moi et des personnes qui a priori ils ne connaissent absolument pas. Il faudra toujours m'expliquer, j'attends toujours votre expertise sur la question, cher monsieur. Et quand bien même quelqu'un le ferait sérieusement, en se disant, bon, il est peut-être la proie à, j'en sais rien, mais des mouvements anarchistes, des mouvements terroristes, j'en sais rien. Pas du tout, hein, moi, l'acte le plus extrême que je m'apprêtais à faire dans ma vie, et que je m'apprête toujours à faire d'ailleurs, hein, ce serait de voter Éric Zemmour en 2027. Donc pardon,
il me semble pas que je sois quelqu'un de très dangereux à dire ça. C'est une éventualité, hein. Il y a d'autres personnes, d'autres personnalités politiques qui m'intéressent. François Ruffin, évidemment, et il y en a d'autres, et puis je pourrais même donner des noms de personnes qui me sembleraient intéressantes, peut-être pas pour devenir président de la République, mais en tout cas pour occuper des postes importants maintenant ou un petit peu plus tard, voilà, 2027 étant une échéance évidemment incontournable. Alors, vous ne me croyez pas, vous pensez que j'invente, voilà, que Noël Gallagher ne m'a jamais regardé pendant les concerts en me faisant des petites blagues discrètes. Et bien, continuez à le penser, il n'y a aucun problème. Continuez à essayer de me pourrir, de me savonner la planche, mais là, ça commence à devenir extrêmement compliqué lorsque même les pompiers, hein, de ce que j'ai compris, sont empêchés de faire leur travail correctement. C'est pas de la faute aux pompiers, c'est de la faute aux consignes qu'ils ont, ou du moins de le fait qu'ils aient été prévenus quand même un petit peu tard, me semble-t-il. Voilà, le coup de on a eu la même nuit cet incendie, bon, c'est possible, hein, c'est vrai, ça reste possible. Bon, c'est quand même un petit peu étrange, vous en conviendrez comme moi. Donc effectivement, je fous la pression, je fous énormément la pression, mais je constate que je n'ai toujours pas reçu de nouveau permis de conduire, alors même que les excès de vitesse que j'avais faits, qui n'étaient pas de gros excès de vitesse, je les ai faits précisément pour que les autorités de mon pays puissent me localiser, sachant que par ailleurs j'étais massivement piraté. Je n'affabule pas, j'ai les preuves de ce que j'affirme. Voilà. Donc je constate que je n'ai toujours pas de permis de conduire, de nouveau permis de conduire, qu'il est absolument hors de question que je repasse l'examen pratique ou théorique, il en est absolument hors de question, hein, je le redis, il est absolument hors de question que je rencontre qui que ce soit du personnel médical français, eh oui, alors en tant que personnel médical, hein. Après, j'ai des amis, et même des très très bons amis, qui font partie du personnel médical, enfin qui sont personnel médical, enfin, ou médecin, docteur, j'en connais, et sans doute les meilleurs, mais ces personnes-là, je les rencontrerai en tant qu'homme ou en tant que femme, en tant qu'ami, en tant que potentiel futur ami. Voilà. C'est comme ça que ça va se passer. Et là, j'ai pas encore regardé la paye qui m'a été versée, j'espère, du mois précédent, mais si je suis déçu, je serai déçu en fait. Et la France, elle se passera par exemple de tout concert d'Oasis. Parce que je vous rappelle que pour l'instant, Oasis n'a pas annoncé de date en France. Et là, la France sera la risée du monde parce que je veux bien qu'il y ait des stratégies élaborées pour démanteler des réseaux de je ne sais quoi, mais refuser de prendre un ordinateur appartenant à une personne de toute évidence de bonne foi qui l'apporte de son initiative sur son temps personnel en travaillant donc bénévolement pour l'État, refuser de prendre cet ordinateur et ensuite, quelques jours après, le mettre en hôpital psychiatrique, alors oui, il y a une stratégie, mais à ce moment-là, on est clair avec cette personne. Et puis, par exemple, on lui donne rendez-vous ensuite, de manière discrète, je sais pas, on jette un mot dans son jardin, je ne sais quoi, enfin bref, je sais pas, il y a sans doute des méthodes. Et on lui dit, bon bah voilà, l'enquête est délicate, etc. Vous êtes sous protection policière, vous êtes sous protection, j'en sais rien, des services secrets, de je ne sais qui, peut-être un autre pays, partenaire de l'opération, j'en sais rien. D'accord, moi je joue au con, je ne suis pas agent secret, je ne connais pas vos méthodes, mais en tout cas on ne le fait pas souffrir la mort, on ne manipule pas ses parents comme vous l'avez fait, mes parents, ma famille plus généralement, mes amis. Alors là je peux dire que j'ai vraiment des très très bons amis, en particulier un, toujours le même, Leonardi, hein, c'est terrible, hein.
C'est terrible, mais c'est vrai en fait, hein. Euh, que je sache, Leonardi, il n'a pas voulu me mettre sous curatelle. Il m'a pas dit oh bah si, accepte la curatelle, tu verras comment tu peux gérer le truc. Il m'a pas dit ça. Lui, il a bien senti que ça puait la merde, il a observé de loin, il a attendu, et quand ce sera le moment opportun, il reviendra. Peut-être que ce sera juste dans un an, mais croyez-moi, il va revenir. Donc voilà, hein, ça peut se terminer comme ça peut se terminer par Oasis ne fera aucun, Oasis ou d'autres, hein. Parce que, bon, Oasis, ça vous fait pas kiffer, peut-être Daft Punk, ça vous fera kiffer. Hein, vu qu'ils sont français, bah Daft Punk, si ça se trouve, ils vont se reformer et ne faire strictement aucun concert en France, parce que c'est incompréhensible que l'on ait persécuté de cette manière-là, de manière aussi massive. C'est totalement incompréhensible que l'on n'ait pas pris, que l'on ait refusé de prendre un de mes ordinateurs sur lequel un jour j'ai effectivement trouvé des vidéos dont les titres, je dis bien les titres, seulement les titres, vu que je n'ai pas regardé ces vidéos, je les ai mises immédiatement à la poubelle et à la corbeille et j'ai vidé la corbeille, dont les titres avaient toutes les raisons de me faire penser qu'il s'agissait de vidéos de nature pédopornographique. Voilà, c'est totalement incompréhensible et c'est scandaleux que derrière on m'ait traité de cette manière-là et j'ai bien eu de la chance de tomber sur une équipe médicale, on va dire, alors j'aime pas le mot globalement parce que ça me rappelle une citation sur le communisme de Georges Marchais, et non, je ne pense pas que l'URSS ait été globalement positive, mais on va dire l'équipe par laquelle j'ai été prise en charge a été, on va dire, très majoritairement extrêmement compétente. Et heureusement que j'ai eu affaire à des personnes courageuses. En tout cas, c'est mon interprétation. Je fais pas de l'érotomanie avec mes psychiatres, hein, parce qu'il y a, voilà, enfin avec mon psychiatre en l'occurrence, parce qu'il y a bien des cons, hein, qui vont essayer de me trouver un transfert freudien à la con là. Voilà, ils n'ont jamais lu Freud dans le texte, inutile de vous dire, et même le freudisme pour les nuls, ils sont probablement pas arrivés au bout, et ils ont leur plaque de psychiatre dans leur cabinet, hein, qui facture peut-être 80 euros les 25 minutes, ou même 85 euros, ou même 80 euros les trois quarts d'heure, hein. La personne concernée se reconnaîtra. Voilà, voilà où on en est. Alors je suis désolé, hein, pour les fans d'Oasis, enfin fans dans le sens positif. Je sais que ça vous fait pas kiffer ce que je raconte, puis peut-être que vous comprenez pas le français et que voilà, vous attendez des nouvelles chansons, de la nouvelle musique, et finalement vous avez raison. Et c'est très probablement ce qui va se passer. J'ai annoncé un calendrier qui me semble tout à fait tenable, étant donné que absolument tout est prêt, hein. J'ai juste un peu de classement à faire. Bon, voilà, l'incendie, ça, voilà, donc il y a eu un certain nombre de difficultés vu que les portables, les cartes SIM, l'ordinateur, beaucoup de clés USB ont cramé, mais globalement, petit à petit, je retrouve tout. Voilà, j'ai juste quelques petits exports à faire, des petites choses que je fais à mon rythme. Donc le calendrier que j'annonce, que j'ai un petit peu modifié, j'ai retardé pas mal de choses, j'en ai aussi avancé une. Et parfaitement, tout à fait parfaitement tenable. Voilà, avec, on va dire, à la fois des solutions très modernes, mais également des solutions à l'ancienne, qui sont également tout à fait formidables. Voilà, je rassure une nouvelle fois mes parents, leur disant qu'absolument tout va bien, mais que désormais, j'ose espérer que cette fois-ci, on me fasse réellement confiance. Parce que j'ai quand même du mal à comprendre pourquoi, si Alain, je parle pas de mon père, était soi-disant condamné parce qu'il avait détourné des indemnités de je ne sais qui, j'ai quand même du mal à comprendre pourquoi j'ai reçu, bah, c'était samedi, un chèque déjà de 3 000 € d'indemnisation. Alors que bah, la dame de mon assurance, je devais la rappeler, j'ai essayé, ça n'a pas répondu. Bah, de toute évidence, n'était pas encore intervenu vu que je n'avais pas signé les papiers.
Donc, de deux choses l'une, j'accuse pas ma mère parce que ma mère, elle s'en prend plein la gueule. Elle est en première ligne. Mais bon, hein, moi j'ai mis la dame de mon assurance face à ses responsabilités. Je dis, bah, voilà, bon, bah, merci de me dire qu'apparemment il a été condamné pour détourner de l'argent. Bon, bah dans un tel cas, vous m'envoyez la preuve en fait. Hein, la première étape. Ou sinon, on se retrouve vous, lui et moi, et on discute de la meilleure manière pour m'indemniser. Bon, moi j'ai quand même plutôt l'impression que si j'ai reçu un chèque de 3 000 euros, c'est que Alain il a plutôt fait correctement son boulot. C'est ce qui me semble être l'interprétation la plus probable. Donc là en fait, j'attends. Hein, j'ai fait une proposition à mes parents tout à fait sérieuse, qui doit à mon avis beaucoup les surprendre, mais je persiste et je signe. Elle est on ne peut plus sérieuse et c'est même probablement la meilleure solution qui existe en vue qu'ils aient enfin une retraite qui est à leur niveau, c'est-à-dire de grands hommes pour mon père et de grandes femmes pour ma mère. Donc mes parents, qui que ce soit, je dis bien qui que ce soit, y compris des membres de la famille, vous allez leur foutre la paix parce que j'ai des dossiers sur absolument tout le monde. Et que vous avez bien de la chance, alors oui, je l'ai dit à ma mère, donc je vais le dire publiquement, avant d'être incarcéré le 30 décembre 2023, oui, alors mis en hôpital psychiatrique, mais c'est une incarcération, vu que je n'avais même pas le droit de descendre pour acheter, j'en sais rien, un jus d'orange ou un magazine. Donc ça s'appelle une incarcération. Juste avant, j'ai effectivement écrit à la police nationale de Montreuil, 40 pages, où j'ai balancé tout ce que je savais, alors des preuves, mais également des impressions, des incohérences relevées, des malaises relevés. Je leur ai absolument tout dit sur tout le monde, tous les dossiers, y compris la famille. Voilà. Donc, si vous voulez pas, si vous continuez à jouer les cons et à me prendre pour un con, c'est effectivement pas devant votre bel écran ou votre vidéoprojecteur que vous allez regarder quoi que ce soit à propos d'Oasis ou de ce qui vous fait kiffer. Ça peut être Joule, ça peut être Maître Gims, hein, si vous avez des goûts de merde, et je sais que vous en avez. Mais ce sera en fait probablement dans une prison, et j'espère qu'on ne vous demandera pas de ramasser les savonnettes dans les douches. Voilà. Je suis désolé d'être un petit peu vulgaire, hein, je le dis de manière extrêmement calme. Vous voyez même pas ma tête, mais celles et ceux qui me connaissent, ils reconnaissent bien ma voix, il n'y a aucun problème. Où est-ce que je suis? Haha. Bonne journée.